pour ma nouvelle vidéo. On va parler des essentiels à avoir pour l'arrivée de votre bébé, donc des choses que vous pouvez aussi bien acheter, qu'on peut vous prêter ou que vous pouvez demander du coup en cadeau de liste de naissance. Alors premièrement, il faut absolument avoir soit un landau, soit un couffin. C'est important au début de ne pas mettre votre bébé dans un grand lit. Il va se sentir perdu. Il a besoin en fait d'avoir encore cette impression d'être dans le ventre de sa maman. Alors moi personnellement, on a opté pour un couffin. On nous l'a prêté parce que du coup, ma soeur l'avait dit dans une vidéo précédente, elle a vu un bébé juste avant moi. Du coup, son couffin, elle a gardé forcément que quelques mois, 3 mois on va dire. Donc il était en roue quasiment neuf. Je vous le mettrai en photo. Et on est super content parce que du coup notre petite pitchounette a vraiment apprécié de dormir dedans. Voilà, et le tout c'est que vous ayez quelque chose dans lequel vous vous sentez confiant de laisser votre bébé et que pour votre petit bout ce soit vraiment quelque chose de très confortable. Deuxième essentiel à avoir, le siège auto. Donc siège auto ou cosy, ça c'est vous qui voyez. Dans tous les cas vous êtes obligé d'en avoir parce que pour aller à vos rendez-vous et même pour entrer de la maternité, vous n'avez pas le choix. Nous on a opté pour un siège auto. On a pris un siège auto Isofix. Donc en fait ça veut dire que vous avez dedans comme des sortes de petites pinces, que vous clipsez directement en fait dans le siège de votre voiture. Et en fait, au niveau sécurité, c'est beaucoup mieux qu'un simple siège auto ou qu'un simple cosy que vous attachez avec une ceinture. S'il y a un coup de frein, un coup de frein important, et ben le siège il est directement accroché donc il ne va pas bouger. Sachant que vous avez un pied en plus que vous clipsez en fait sur le sol de votre voiture. C'est super facile en plus à installer. Après, une fois que c'est installé, généralement, on ne change pas le siège auto de voiture tout le temps. Donc notre siège auto, il est aussi en 360 degrés. Et c'est super pratique à 360. Parce que si vous allez sur un petit parking ou que quelqu'un vous colle, parce que ça arrive très souvent quand vous colle votre voiture, je pense qu'on n'est pas les seuls, vous êtes bien content de pouvoir passer de l'autre côté. On nous a aussi prêté du coup un cosy. Ça a été pratique pour moi pour les rendez-vous et aussi pour avoir bébé juste à côté de moi parce que j'ai une petite voiture très fifi. Et la chose c'est que le siège auto comme j'ai dit il est quand même lourd, donc je ne pouvais pas le transporter comme ça d'une voiture à une autre. Et au moins j'ai le cosy et c'est pratique aussi pour moi. Après moi je conseille plus un siège auto qu'un cosy, mais c'est vous qui voyez parce qu'avec les cosy maintenant vous avez des poussettes, tout ça adapté. La chose est que le cosy vous changez très rapidement. Au bout de quelques mois vous êtes obligé d'acheter un siège auto. Que nous son siège auto il fait de naissance à peu près je crois c'est 3 ans si je dis pas de bêtises. Donc on en vient du coup à la poussette en troisième essentiel. Donc la poussette, vous pouvez soit la choisir avec le fait que vous pouvez mettre un cosy, une nacelle. Du coup, ce packaging, il est quand même pratique parce que du coup, vous n'avez plus qu'à clipser, déclipser. Mais le côté qui n'est pas pratique, c'est que vous devez changer en fait au bout de quelques mois. Parce que votre bébé grandit trop vite, donc la nacelle, vous avez vite à ne plus vous en servir. Sachant que la nacelle, même si vous la mettez dans votre voiture pour que votre bébé soit allongé, il faut savoir que la France est un des seuls pays homologués en fait avec la nacelle. Donc déjà nous ça ne nous rassurait pas de dire que les autres pays en fait interdisent la nacelle et qu'on est les seuls à en avoir. Et le cosy, au bout de quelques mois, peut-être je dirais votre bébé à ses 9 mois à peu près, vous le changez pour un vrai siège auto et du coup vous êtes obligé de changer de poussette. Ce qui fait que nous on a pris une poussette Queenie. Alors elle est en 3 roues, donc les roues sont assez imposants parce qu'on habite en campagne. Donc plus vous prenez en fait une poussette à 3 roues, plus la poussette en fait sera apte à aller dans des chemins un peu plus caillouteux ou terreux. La poussette à 4 roues, c'est plus quelque chose de ville, une poussette plutôt citadine. Nous on a opté pour cette poussette là, donc on peut le mettre aussi bien la petite puce face à nous que face à la route entre guillemets. Et cette poussette-là, on peut la garder, pareil, plusieurs années pour rester un bon moment dedans. Quatrième essentiel pour nous, qui on peut dire, ça n'a même pas été un essentiel, ça a été le Graal, ça nous a sauvé la vie, c'est le porte-bébé. Il y a des bébés qui n'apprécient pas, mais nous, notre bébé a depuis la naissance un besoin énorme d'être contre notre peau, d'être promené tout le temps, d'être toujours en fait contre nous. C'est quelque chose qu'on essaie de travailler aujourd'hui, qu'elle a 5 mois et demi, mais elle a énormément de mal en fait à se détacher un petit peu. Ça reste encore un bébé. Et ce porte-bébé, franchement, il nous a sauvé la vie. Alors nous, on avait opté pour le porte-bébé Manduka, très physiologique. Vous pouvez mettre bébé depuis les 3,5 kg dedans, à peu près, et ce jusqu'à 15 kg. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment mettre votre bébé pendant un bon bout de temps.
Et nous, ça nous a sauvé la vie à un point, parce que la petite, elle n'aime pas qu'on la laisse trop longtemps assise ou allongée quelque part. Et vous, ça vous permet de pouvoir faire des choses dans la maison en fait. Alors au début, ça me faisait bizarre de mettre la petite dedans parce que c'était tellement une crevette que vous avez l'impression que votre bébé il est perdu dedans, vous avez peur de faire mal. Mais il faut savoir qu'en fait, votre bébé il est dans une position qu'il adore en fait quand vous le mettez dans le porte-bébé parce qu'il se recroqueville vraiment comme s'il était dans votre ventre. Quand il naît, on peut dire que votre bébé il est complètement perdu avec ses membres, d'être tout le temps à l'air. Et c'est vrai que nous, on l'utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours pour que ce soit faire du ménage, aller se promener, même pour l'endormir, parce qu'on a un bébé qui a, depuis la naissance, pareil, des gros soucis pour dormir. Donc ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo, on a eu des séances d'éthiopathe, tout ça. J'ai un bébé à base qui ne dormait pas. Faut dire ce qui est vraiment qui ne dormait pas, c'était 2 heures dans la journée, quoi, enfin, horrible. Quand je dis la journée, c'est journée 24 heures, hein, faut compter la nuit avec. Et c'est vrai que ce porte-bébé, ça a été un gros moyen pour nous de la calmer, de l'endormir, de l'apaiser. Autre essentiel à avoir, c'est le transat. Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'en prennent pas, nous on a trouvé ça quand même pratique. Ça permet aussi, hormis voilà, le porte-bébé ou le couffin pour dormir, d'avoir déjà une position qui ne soit pas totalement allongée non plus. Surtout quand vous avez un bébé qui a tendance à avoir des petits reflux, c'est pas mal d'avoir quelque chose qui est légèrement redressé. Donc après forcément vous le redressez suivant l'âge, hein, plus ou moins. Ça permet voilà, à votre bébé d'avoir aussi un côté déjà d'éveil si vous avez une arche dessus, d'avoir une position qui l'habitue à être un peu plus redressé que quand il est tout petit, tout nourrisson et tout le temps allongé. Donc je sais qu'on a pris le Chico. Alors je sais plus si c'est ou le plat ou le ballon. Je sais peut-être le ballon, enfin je vérifie. Il est vraiment sympa parce que dedans vous avez un réducteur. Donc comme ça s'adapte directement en fait à votre petit bout de chou parce qu'au tout début vous mettez votre bébé dans un transat, c'est l'impression que le transat il est énorme à côté en fait. Et ce réducteur ça permet qu'il ait quand même un aspect un peu plus coucou dedans. Maintenant qu'elle est plus grande, elle a plus de réducteur et elle préfère voilà, le côté plus jeu, arche qu'il y a dedans. Elle aime bien le côté aussi balancelle. Enfin, balancelle, tout est relatif, hein, c'est pas une balancelle, mais voilà, avec son poids ou vous, avec votre pied, vous pouvez du coup balancer le transat. Et on a eu aussi le système avec des pieds, comme ça vous bloquez en fait votre transat dans une certaine position et comme ça elle ne bouge plus du tout. Alors notre puce, elle aime bien le transat, mais pas trop longtemps. Ça, c'est depuis de toute façon, depuis le début. Comme j'ai dit, elle préfère être dans les bras ou le porte-bébé. Elle préfère de toute façon être tout le temps en mouvement. Être assise à un moment, en fait, ça la saoule. Autre essentiel à avoir, c'est la baignoire. Alors, moi, je vous conseille réellement une baignoire, mais sur pied. Quand vous avez accouché, vous avez voilà, la fatigue, mal au dos, si en plus vous avez eu une épisio, une déchirure, tout ça, vous baissez sur une toute petite baignoire par terre. Non, moi je me serais vraiment pas vu faire ça. On nous a acheté une baignoire sur pied et franchement ça a été super. C'est une pré-maman. Vous avez en plus de ça un tuyau pour la vider directement dans votre baignoire ou dans votre douche après. Donc comment vous n'avez même pas ça à faire. Et elle a cet aspect aussi que votre bébé il est moins perdu parce que ça prend aussi une certaine forme. Je sais qu'il y a des personnes qui prennent des tout petits baignoires qui mettent au sol. Après, je sais que c'est une question de place aussi. Mais à savoir que la baignoire sur pied, nous, les pieds, vous pouvez les plier et après, vous pouvez les ranger dans un placard. Après, si vous avez un lavabo avec un robinet qui est assez haut et qui bouge très facilement, lavez votre bébé dans le lavabo, c'est génial. Franchement. Autre essentiel, la table à langer. Alors pareil, une question de place. Si vous n'avez pas de place dans la salle de bain, mais vous en avez dans la chambre du bébé, mettez-en une dans la chambre du bébé. Si vous avez zéro place, parce que je ne sais pas, vous habitez un tout petit appartement, ayez au moins un matelas à langer que vous mettez sur votre lit quand vous en avez besoin. Mais si vous pouvez, une table à langer dans la salle de bain, c'est le must. Nous, c'est ce qu'on a fait. Il y a la table à langer avec tous les petits compartiments. Donc c'est une table Ikea, la basique. Elle coûte pas cher et elle est super. Elle est assez grande pour avoir beaucoup de rangement et en même temps elle n'est pas non plus trop imposante, trop grosse, c'est pas non plus un meuble. C'est super important pareil pour pas vous pencher une fois de plus, pour que bébé soit à votre hauteur, pour le changer, pour l'habiller et c'est quelque chose que vous pouvez garder super longtemps. Dernier essentiel à avoir, c'est le tapis d'éveil. Simple ou animé, ça c'est à vous de voir.
Au tout début, votre bébé de toute façon, simple ou animé, il ne fera pas la différence parce qu'il ne sera pas encore assez éveillé pour jouer ou quoi que ce soit. Et qu'il puisse au moins être allongé, mais dans quelque chose d'assez moelleux, on va dire. Moi, ma puce, on l'a mis donc dans un atout. Et elle a réussi à faire des petites siestes dedans en journée. Moi, on m'avait dit, le couffin, laissez-la vraiment pour la nuit, pour qu'elle comprenne que c'est comme son lit. Et le tapis d'éveil en journée pour qu'elle sache en fait faire la différence entre jour et nuit et qu'elle s'adapte à dormir un peu partout. Donc c'est ce qu'on a fait, elle a dormi déjà bébé dans son tapis d'éveil. Donc en dessous on mettait un petit plaid et tout pour qu'elle soit vraiment bien, bien dedans. Elle a vraiment apprécié son tapis d'éveil, aujourd'hui elle joue toujours dedans. C'est quelque chose pour moi qu'il faut avoir. Après le nôtre il n'est pas animé, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que notre puce elle aurait aimé avoir un peu plus peut-être de jeux sur l'arche en lui-même. Bon, après nous on lui en achète des jeux, on lui met ça dedans donc ça lui fait comme un espèce de petit parc. Mais voilà, le tapis d'éveil c'est quand même important à avoir, notamment comme c'est dit pour l'éveil de votre petit bout. Voilà, en gros, c'est tout pour mes essentiels à moi. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose pour vous qui est hyper important et que je n'ai pas cité. Maintenant, je vous donne juste quelques conseils pour l'arrivée de votre bébé. Je vous conseille d'avoir un chauffe-biberon. Au début, voilà, mettre dans le micro-ondes, c'est pas recommandé. En plus, on craint toujours voilà, les microbes, de dire ce qui est, on est quand même un peu stressé des choses autour de nous. Nous, on a un chauffe-biberon qui est sympa parce que vous pouvez aussi bien le brancher chez vous que le brancher en voiture. Il chauffe les biberons et les petits pots. Donc il est vraiment bien. Nous, on s'en est servi au début. Non, on s'en sert plus. On met les biberons au micro-ondes. Je vous conseille à l'arrivée de votre bébé d'avoir beaucoup de pyjamas et de body. Alors forcément toute la gamme vêtements, tout ça, mais les pyjamas, et surtout les pyjamas qui s'ouvrent devant. Parce qu'au début, vous n'avez pas spécialement envie de retourner votre petit bébé. Il est bien net, vous n'avez pas trop envie de le retourner dans tous les sens. Mais surtout, voilà, ayez des pyjamas et pas vraiment des vêtements. Enfin, vous n'avez pas envie de l'habiller au début avec des pantalons, des pulls, passer ses petits bras, ses petites mains. Franchement, mettez que des pyjamas le premier mois. Après, c'est à vous de voir, voilà. Mais moi, je vous conseille que des pyjamas au début. Et en dernier, ayez aussi voilà, bavoir et des langes. Alors, pas énormément, mais prenez quand même quelques langes. Ça fait tout. Pour les régurgitations, pour allonger par exemple bébé sur quelque chose qui n'est pas très doux, pas très propre, peu importe. Nous, on s'en sert aussi pour faire en mode pare-soleil dans la voiture. Le linge, ça sert à énormément de choses. Voilà, c'est fini pour mes essentiels périculture. Chose à avoir pour l'arrivée de votre bébé. Dites-moi en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me liker ou à me suivre. Je tenais en tout cas à vous remercier pour les premières personnes qui me suivent et qui regardent mes vidéos. Et je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.